Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors voyons aujourd'hui une apparente difficulté qui concerne le mariage et par ricochet une difficulté qui est omniprésente dans la société. C'est comment concilier l'autorité et l'amitié. L'amitié, c'est l'égalité. Tandis que l'autorité, c'est la différence, c'est l'inégalité. Or, la société humaine et le mariage est faite d'inégalité et d'amitié, donc d'égalité. Et tous les problèmes humains viennent du fait que les deux choses sont mal jointes. Et cette difficulté nous permettra, en commençant par ce qui nous est plus proche de nous, le mariage, la famille, d'aller pas à pas vers des profondeurs les moins apparentes du mystère du mariage, et puis du mystère social, et puis on verra même du salut. Le visible, donc, nous aidera à mieux saisir les réalités invisibles. L'Église affirme sans se contredire qu'à l'origine, Dieu créa l'homme à son image, il les fit hommes et femmes. Et un peu plus loin, dans la Révélation, saint Paul nous dit que dans le Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, bien sûr, la contradiction n'est qu'apparente. On nous dit, Dieu a créé l'homme, homme et femme, et il n'y a plus ni homme ni femme dans le Christ. Le second enseignement ne supprime pas évidemment le premier, ni même le corrige. Il le dépasse simplement. Bon, là, on est dans l'ordre de la grâce. Et la grâce, vous le savez, ne détruit pas la nature. Donc la homme-femme naturelle ne détruit pas l'égalité surnaturelle, ni homme ni femme. Ce sont à deux niveaux différents. Saint Paul n'abolit pas la distinction des sexes en disant ni homme ni femme. Il manifeste simplement que dans le mariage, le lien de subordination naturelle doit cohabiter avec une égalité surnaturelle d'amour dans le Christ. Et ceci est vrai à tout niveau de la société, normalement. Naturellement, donc la femme est subordonnée au mari, puisque le mari ou le père est le chef de famille, le maître de la femme. Mais l'homme et la femme sont étroitement associés pour développer cette communauté qu'ils ont fondée. Car c'est bien l'homme et la femme, par un consentement mutuel, qui ont fondé leur famille. Donc ni l'homme seul, ni la femme seule, mais l'homme et la femme. Le texte fondamental de la Genèse, au 2e chapitre, montre tout autant cette subordination de la femme à l'homme que la communauté de nature entre l'homme et la femme. La femme, vous le savez, a été tirée de la côte d'Adam. Ève a été tirée de la côte d'Adam. Alors que l'homme n'a trouvé en aucun animal son semblable et une aide semblable à lui, voici devant lui celle qui va le compléter en humanité. Pas en individualité, en humanité, c'est-à-dire en société. C'est sa compagne qui va être semblable à lui. Et c'est à ce moment-là, donc, quand Adam voit Ève, il s'écrie « Celle-ci, cette fois, est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et la force du texte biblique est ici presque intraduisible, car c'est la même racine, c'est le même mot qu'utilisé, mais un au masculin, qui désigne l'homme, et l'autre au féminin, qui désigne la femme. Et donc, pour mieux coller au texte, on devrait dire « Elle sera appelée humaine parce qu'elle a été prise de l'humain. » Ce qui montre bien l'unité du genre humain, la même race, mais de sexe. Dieu a donc formé l'homme de la terre, du limon, et la femme de la côte de l'homme. Et saint Thomas explique ainsi cela. Après avoir rappelé donc le texte de la Genèse que nous avons évoqué, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui, dit Dieu. Saint Thomas fait ce commentaire. Il était nécessaire que la femme fût faite, comme le dit l'Écriture, pour aider l'homme. Non pas pour l'aider dans son travail, comme l'ont dit certains, puisque pour n'importe quel autre travail, l'homme pouvait être assisté plus convenablement par un autre homme. Et donc c'est pas une question de ce service-là, c'est pas la femme qui est indispensable à ce moment-là. Donc par n'importe quel autre que par la femme. Mais c'était pour l'aider dans l'œuvre de la génération. Oui. Là, aucun homme ne peut remplacer une femme. Donc c'est bien dans l'aspect social, dans la procréation et dans l'éducation, parce que tout ça c'est lié, que la femme est une aide nécessaire à l'homme, son aide semblable à lui. Donc on voit l'importance sociétale, on dirait aujourd'hui, du mariage et de l'union de l'homme et de la femme. Et à propos de la femme formée de la côte d'Adam, saint Thomas donne deux raisons fort convenables et raisonnables. Premièrement, dit-il,
cela a été fait pour signifier qu'entre l'homme et la femme, il doit y avoir une union, donc un amour de société. Car ni la femme ne devait dominer l'homme, ce serait contraire à l'ordre naturel. C'est pourquoi elle n'a pas été formée de la tête. Ni devait-elle être méprisée par l'homme. C'est pourquoi elle n'a pas été formée des pieds, mais de la côte. C'est-à-dire la côte, c'est derrière quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière la côte? Le cœur. Donc ça vient du cœur. La tête, ça aurait été je suis supérieur, et puis les pieds, ça aurait été je te méprise. Non, c'était pas ça qui convenait. C'était la côte d'Adam qui le convenait. Et une deuxième raison, qui sont liées, deuxièmement, dit saint Thomas, cela convenait pour le symbolisme sacramentel, car c'est du côté du Christ, endormi sur la croix, qu'ont jailli les mystères, le sang, l'eau, par lesquels l'Église a été instituée. Donc dans ce sommeil d'Adam, et tous les pères le disent, c'est le sommeil du Christ, c'est la mort du Christ sur la croix. Et pareil, c'est pas sa côte, mais c'est son cœur que va jaillir toute la vie, et son amour pour l'Église, donc pour son épouse. Et ceci et donc tout est lié. La création, Adam et Ève, les mariages que nous connaissons, les sacrements du mariage que nous connaissons aussi depuis le Christ, et puis la société, et puis l'histoire du salut. Donc le même acte créateur révèle ainsi aussi, tout ce que j'ai dit, en plus de la dignité de la femme, mais aussi son inégalité. La femme dépend de l'homme, elle est créée comme son aide et son complément pour achever la société humaine. Sans femme, pas de société humaine. L'homme, c'est dans ce sens-là que donc Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme est à la fois à l'image de l'homme, tirée d'Adam, humaine, humain, mais elle est aussi l'image de Dieu, évidemment. Tandis que l'homme, lui, est directement créé à l'image de Dieu. Mais la femme n'en est pas moins digne, même si cette image de Dieu passe par cette création à partir d'Adam. Elle est, elle aussi, à l'image de Dieu et tirée du cœur de l'homme, afin que celle-ci soit aimée au point que l'homme, dit l'Écriture, quittera son père et sa mère. Donc, quand on fait ça, c'est qu'il y a vraiment un amour, évidemment. On quittera son père et sa mère, on s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, nous voyons bien là comment sont liées, dès le départ, eh bien, ces réalités de dépendance et à la fois de ressemblance, d'autorité, donc de supériorité, de hiérarchie, donc d'inégalité, et d'amitié, donc d'égalité, d'amour. Toute la société conjugale est résumée dans ces mots, et on pourrait même dire toute la société purement et simplement. Toute la société est faite de rapports d'inégalité, mais qui doivent être transcendés par des rapports d'amitié, d'égalité, d'amour. Et saint Thomas fait une remarque qui nous manifeste que la réalité, malheureusement, n'est pas ce qu'elle devrait être, à cause du péché. Il y a, dit-il, deux espèces de sujétion, de subordination. L'une est servile, celle de l'esclave. Lorsque le chef dispose du sujet pour sa propre utilité. Et ce genre de sujétion s'est introduit après le péché. Ça, c'est un désordre dans la sujétion, dans la hiérarchie, dans l'inégalité, c'est un désordre. Il y a absence d'amour, ça ne va pas. Mais il y a une autre sujétion, une autre subordination, qui est domestique ou civique. Domestique, donc familiale, civique, sociale, dans laquelle le chef dispose des sujets, donc a un pouvoir sur eux, mais pour leur utilité, pour leur bien. Ce genre de sujétion aurait existé même avant le péché. Et c'est resté un peu transcendé par la grâce lorsqu'on disait que le roi était le père de la famille, le chef du royaume, oui, mais aussi le père des citoyens. Le roi était un père. Car la multitude humaine aurait été privée de ce bien qu'est l'ordre si certains n'avaient été gouvernés par d'autres plus sages. Et c'est ainsi, de ce genre de sujétion, que la femme est par nature soumise à l'homme, parce que l'homme, par nature, possède plus largement le discernement de la raison. D'ailleurs, l'état d'innocence n'excluait pas l'inégalité entre eux-mêmes les hommes. Évidemment. Attention à bien comprendre ce qu'il veut dire lorsque l'homme par nature possède plus largement le discernement de la raison. Il ne s'agit pas évidemment de dire que les femmes ne sont pas intelligentes. L'exemple nous montre le contraire, loin de là. Mais un exemple rapporté il y a bien longtemps par une mère de famille illustrera bien ce que veut dire saint Thomas. Cette maman me confiait qu'un jour son fils lui avait très gravement manqué de respect, en parole. Peut-être même en acte, je ne me souviens plus. Très gravement. La femme, bien sûr, en souffrait, mais n'avait pas la force de corriger l'enfant. Elle était dépassée par ce mépris et cette révolte.
Il avait dit des choses qu'on ne dit pas à sa mère, même lorsqu'on est en colère, même lorsqu'on est très contrarié. Et donc le père a dû intervenir. Et il est intervenu, évidemment, comme il le fallait. Il ne s'agissait pas de lui donner simplement une claque en disant « Allez, va dans ta chambre, je veux plus te voir ». Non, non. L'action avait été trop grave. Il fallait que cet enfant comprenne que ceci ne doit pas se faire et ne se refera jamais. Ceci est inacceptable. Donc l'enfant a reçu une raclée de son père. Et là, comme disait la mère, c'est la maman elle-même qui a dit « Mais arrête, tu lui fais mal ». Mais non, c'est justement, il fallait lui faire mal pour qu'il comprenne. Et là, on voyait comment la femme a une certaine infériorité par rapport à l'homme, où là, c'est plus la raison qui a parlé, c'est le cœur. Alors que la raison devait parler. Et il fallait avoir la force d'agir selon la raison. Et c'est là où on voit bien les missions différentes et une certaine inégalité. Et donc là, sur ce point-là, une certaine supériorité de l'homme, où l'homme est plus dégagé de cette sensibilité. Alors ça peut devenir un défaut, hein, on le verra une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est en soi une qualité d'être justement dégagé de cette sensibilité pour pouvoir agir selon raison, avec force quand il le faut. Alors le péché a, malheureusement, comme le dit saint Thomas, a évidemment troublé tous les rapports entre les hommes dans la société et aussi entre hommes et femmes dans la société familiale. L'autorité primitive de l'homme, qui devait s'épanouir dans l'union amicale, eh bien, s'est transformée souvent en domination servile. Ce qui devait être une aide semblable est bien souvent, dans l'histoire des hommes, on l'a vu, devenu une servante. Et c'est ce que prophétise, après la chute, après la faute d'Adam et d'Ève, c'est ce que prophétise Dieu. Ton mari dominera sur toi, dit Dieu dans la Genèse. Et cette domination brutale, utilitaire ou tyrannique de l'homme, eh bien, est une suite du péché. L'épouse devient souvent, la femme, tout simplement, devient un instrument de jouissance ou une servante. Et cette situation déplorable, eh bien, apparaît dans la parole divine comme un état de fait, et non pas comme un constat de la déchéance humaine, et non pas comme un droit que Dieu donnerait à l'homme sur sa femme. Dieu ne permet pas à l'homme de dominer sur sa femme de manière brutale, ou utilitaire, ou tyrannique. Non, Dieu ne le veut pas. Adam et Ève le montrent au début, dans la création, le Christ sur la croix le remontrera à sa manière. Dieu exige au contraire que l'autorité, quelle qu'elle soit pleine de force, évidemment, sinon il n'y a pas d'autorité sans force, mais aussi pleine de bonté, de douceur, d'amour, comme Dieu lui-même le fait à notre égard. Malheureusement, le péché a favorisé dans l'humanité bien une domination sans amour. Le drame est là. Et ce fut la condition de la femme dans l'Antiquité, d'être femme servante ou femme méprisée. Mais si Dieu exige l'amour dans l'autorité, il n'en réprouve pas moins l'égalitarisme de la modernité, qui est le vice contraire et opposé, mais tout aussi destructeur, même encore plus destructeur que de la société. Et Dieu donc réprouve cet égalitarisme qui nierait les différences au point de rejeter la subordination, l'inégalité des hiérarchies. Donc cette vision, cette idéologie marxiste ou féministe, parce qu'elles sont liées, eh bien, est vraiment antisociale et bien plus vicieuse encore que le simple abus de pouvoir qui est un péché, mais qui reste au moins dans l'ordre fondamental, naturel, même s'il est abusif, même s'il est pécamineux. C'est plus destructeur. Donc Dieu ne veut ni l'un ni l'autre. Il veut autorité avec amour. Il ne veut pas égalité sans autorité, il ne veut pas autorité sans amour, il veut les deux. Dieu veut que la femme soit soumise à son mari, mais il veut aussi qu'elle soit aimée de son mari. Il veut que le mari domine sur sa femme, l'Ecclésiastique, dans un livre, dans le livre de l'Ecclésiastique, il est dit « Ne livre pas ton âme à ta femme », conseille donc l'Écriture au mari, de sorte qu'elle s'élève contre ton autorité. Mais il veut aussi que le mari aime sa femme comme sa propre chair. Et saint Paul le dit, c'est ainsi que les maris devront aimer leur femme comme leur propre corps, comme eux-mêmes. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et il l'entoure de soins, comme fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme, Jésus répète la phrase donnée à Adam et Ève, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et de deux, ils deviendront une seule chair. Alors ce dernier texte de saint Paul nous indique que c'est par le Christ, notre Rédempteur, que l'équilibre peut se rétablir.
Ce que le péché a déséquilibré, eh bien c'est par le Christ qu'on va le rééquilibrer. Dans les rapports humains généraux et aussi dans les rapports conjugaux, en restaurant cette union conjugale dans sa pureté primitive et en lui conférant une dignité nouvelle, celle qui sera sacramentelle. Donc, et nous conclurons pour là aujourd'hui, eh bien c'est par la grâce du Christ que nous pourrons remédier à la destruction opérée par le péché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.